Monsieur Maxime Nana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes le 11 juillet 2015. Nous sommes précisément dans la communauté centrafricaine de Montpellier. La communauté centrafricaine de Montpellier vous a invité pour pouvoir faire une restitution des travaux du Forum national de Bangui. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu de manquements? Et s'il y a manquements, lesquels? Je voudrais d'abord dire un grand merci à la communauté centrafricaine de Montpellier et des environs pour l'organisation de cette rencontre citoyenne. Je pense que, de façon générale, on n'a pas eu suffisamment de temps pour échanger vraiment sur les travaux qui ont été menés pendant ce forum. Mais toujours dans sa globalité, je suis satisfait de cette rencontre. Vous êtes satisfait, le message est passé. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour les autres communautés, à part la communauté centrafricaine de Montpellier? Alors, moi j'ai accepté cette invitation parce que le forum de Bangui, ça a pris fin depuis le 11 mai. Ça fait déjà 2-3 mois de cela. Alors là, je ne pourrais pas m'avancer, mais il serait souhaitable qu'une telle restitution se tienne dans d'autres grandes villes de la France. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui seul pour pouvoir faire cette restitution au sein de la communauté centrafricaine? Où sont passés les deux autres? Est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que vous avez eu de réponses de leur part? Alors, si oui, pourquoi ils ne sont pas là? Je le répète, la communauté centrafricaine de Montpellier et des environs m'ont invité. C'est vraiment un honneur. Je leur dis encore merci. Je ne pouvais que dire oui et venir échanger avec mes compatriotes centrafricains. Mais de la question que vous soulevez par rapport aux deux autres représentants, on a échangé à plusieurs reprises. Moi, je leur ai adressé des mails avec les termes de référence que j'ai préparés. J'ai eu le retour d'Isabelle Vacat qui voudrait absolument à ce qu'on attende le rapport final avant de faire une restitution vraiment propre et définitive. Mais il se trouve que jusqu'à présent, ce rapport qu'on a attendu depuis des mois est déjà disponible, mais on ne l'a pas encore reçu. Or, entre-temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a les échéances électorales qui vont arriver. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a les vacances qui vont passer par là. Moi, je crois que si le mois d'août est entamé, je ne suis pas sûr qu'il y aura une restitution vraiment propre avec le rapport final. Je suis sceptique. En ce qui concerne M. Gabirol, il ne m'a pas répondu jusqu'à présent. Ok. Un des participants vous a posé la question de savoir, en dehors de la restitution que vous venez de faire, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux Centrafricains de Montpellier et ceux qui sont ailleurs? Alors, moi j'ai deux messages à faire passer. Donc il y a un premier message qui porte sur vraiment l'organisation de notre communauté. Et un deuxième message, ça sera ce que moi je pense de la Centrafrique. Ça sera ma vision pour la Centrafrique. Laquelle? Je reviens d'abord sur le premier point, monsieur le journaliste, si vous me le permettez. Oui. En ce qui concerne notre communauté, aujourd'hui, il y a un manque de fluidité. Il y a, comme a dit tout à l'heure le compatriote Ngondier, il y a une rétention d'informations. Mais justement, vu qu'on n'est pas organisé, l'information ne peut pas circuler. Il y a cet aspect. Moi, ce que je propose, c'est qu'il faudrait que chaque région de la France où il y a des Centrafricains se constitue en soit un comité, soit une coordination. C'est ce que j'ai proposé dans les termes de référence, parce que vers la fin, j'ai émis des propositions.
par exemple, créer une base de compétences pour les Centrafricains de France. Ça permettra, par exemple, en cas d'appel d'offres en Centrafrique, nos autorités peuvent taper dans cette base, par exemple, pour trouver un architecte, un paysagiste, un ingénieur pont et chaussée, un assureur, un financier, dans cette base, avant d'ouvrir l'appel aux étrangers. Donc pour revenir sur l'organisation de notre communauté, donc j'ai proposé qu'il y ait une coordination par région. Et après, il y a une fédération, une coordination fédérale. Donc c'est une présidence tournante, donc tous les ans. Parce que chaque entité a son identité. On ne peut pas avoir une seule structure pour toute la communauté. Là, par exemple, Montpellier, c'est une ville qui a une capacité de mobilisation énorme. Donc Montpellier ne peut pas être rattaché, par exemple, avec Paris dans une seule structure. Donc il faudrait qu'il y ait, par exemple, une structure au niveau de Paris, Reims, Lille, donc ça fait une coordination. Montpellier-Toulouse, ça fait une deuxième, etc. On peut en avoir 8. C'est ce que j'ai proposé dans mon document. Et chaque année, on peut avoir une présidente tournante. Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait mettre en place. C'est ce que je pense. Hein. Monsieur Nana, ça c'est l'organisation de la diaspora centrafricaine de France. Est-ce que vous pouvez répondre à notre question par rapport à votre vision de la Centrafrique? Alors, oui, vu que j'ai énuméré les 2 points, naturellement, je vais répondre à la deuxième question. En ce qui concerne ce que je pense de la Centrafrique, il faut le reconnaître, notre pays, jusqu'à présent, présente une activité économique flat. Quand on regarde bien, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on a notre richesse qui reste plate. Donc pour être concret, en termes de PIB, on tourne autour de 1,5 milliard de dollars. Et il y a des moments donnés en 2003 où il y a vraiment eu une chute, mais terrible, de l'ordre de moins 10%. En 2013, on est descendu à moins 37%, pendant que d'autres pays observent la croissance. Donc là, le problème que nous observons aujourd'hui, cette crise qu'on vit, là, pour moi d'abord c'est une crise de pauvreté. Parce qu'on est pauvre. On est pauvre, du coup on est pris au piège par on est pris au piège par la corruption, donc la mauvaise gouvernance passe par là. Donc moi ce que je pense, Centrafricains, nous nous intéressions davantage aux questions de notre pays. Différents points qui pourront nous sortir de cette crise. Moi, je pense qu'il faut refaire les bases de ce pays. Il ne s'agit pas de construire, de redéfinir les frontières de la Centrafrique. On peut rebâtir ce pays sur 3 piliers, ou sur 3 axes. Qui sont déjà l'État. Il faut avoir un État fort. Il faut avoir une politique qui est axée autour de l'homme, c'est-à-dire l'humain. Et troisièmement, je pense qu'il faut miser sur l'émergence. Quand je dis État fort, là aujourd'hui, nos frontières sont poreuses. L'autorité de l'État est quasiment inexistante sur tout l'étendue du territoire. Donc il faudrait qu'on ait des forces de défense et de sécurité adaptées à notre politique. Il faudrait une justice forte. L'impunité n'a plus sa place dans la République. La chaîne judiciaire doit être solide. Ça, brièvement, c'est ce que je pense de ce premier axe. Le deuxième axe, qui tourne autour de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est le système éducatif, c'est la santé, c'est tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui est complètement à plat. Le jeune centrafricain, s'il ne prend pas les armes, il est manipulé par les politiciens. Donc c'est politique ou armes. C'est tout ce qu'on sait faire en Centrafrique. Donc je pense que notre modèle d'éducation doit être réformé en profondeur. Il faudrait qu'on ait un système qui soit adapté à la globalisation que nous vivons aujourd'hui. Si on veut que ce pays soit un pays émergent, il faudrait qu'il y ait les formations, les écoles en face. D'où la promotion de la formation professionnelle, promotion de la formation technique.
En ce qui concerne la santé, il faut une politique forte. L'État-providence, moi je prends l'État-providence, c'est-à-dire il n'est pas normal que certaines personnes de la société bénéficient des couvertures maladie. Pendant ce temps, il y en a. Qu'est-ce qu'on fait des autres familles? Des autres familles qui n'ont aucune couverture. Si on ne fait pas attention, il y a des familles entières qui vont disparaître. Vous savez très bien comment ça se passe chez nous. Dans une famille, il y a le père qui travaille, donc c'est lui qui finance, c'est lui qui s'occupe de tout le monde. Les Omba, les Koya, tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont aucun appui. Ni en Centrafrique, ni à l'extérieur. Et ces familles-là vont disparaître. Il faudrait qu'on trouve un moyen adapté à nos réalités pour s'occuper d'eux. Donc par exemple, réformer la Caisse nationale de la sécurité sociale qui aujourd'hui s'occupe que des salariés, des agents de l'État et des fonctionnaires du privé. Maintenant le dernier point qui concerne l'émergence. Il faudrait qu'on redéfinisse notre modèle économique, notre modèle énergétique. Les infrastructures doivent être développées. Et puis, en priorité, l'économie réelle doit être mise en avant, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, pour qu'il y ait une suffisance alimentaire. Voici ce que je pense en quelques mots de ce qu'on pourrait faire pour relever la Centrafrique. Les dates des élections générales en Centrafrique sont annoncées. Est-ce que vous avez un mot à y rajouter? Pour ce chronogramme, moi, tout ce surtout au niveau de la diaspora, il n'y a pas eu d'inscription sur la liste électorale. Alors, ça c'est des questions qui relèvent du démembrement de l'ANE. Là, à ce jour, il me semble que le présidium de ce démembrement n'a pas été mis en place. J'ai bien peur que les Centrafricains de France ne votent pas, avec beaucoup de réserves. Hein. Avec beaucoup de réserves. À cette allure, si on ne fait pas attention, on ne voterait pas. Haïti, s'il vous plaît. Monsieur Nama, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Cadivox. Je vous en prie.